Ce qui a motivé l'atelier de plaidoyer sur la paix en Casamance et la suite, c'est l'organisation de la Semaine de la paix initiée par le CRS et ses collaborateurs, la Caritas, la plateforme de la paix en Casamance et la dynamique de paix, pour nous rappeler de nos obligations, de nos missions en tant que société civile, pour nous mobiliser encore davantage pour promouvoir la paix en Casamance. Et c'est dans ça que le thème de la Semaine de la paix s'est intitulé « Levons-nous pour semer la graine de la paix en Casamance ». L'atelier est un prétexte pour partager avec les 35 organisations de la société civile, membres du CRS, la Caritas, la plateforme et les autres organisations de jeunes et d'organisations de la société civile, sur ce que nous appelons le plaidoyer et les objectifs du plaidoyer. Et si nous faisons le plaidoyer pour la paix en Casamance, quelle devra être notre attitude? Quel devra être notre esprit? Quel devra être notre comportement? Quelle devra être notre finalité? La finalité qui est de mener un plaidoyer en vue d'influer sur la décision des deux acteurs, à savoir les responsables du MFDC et l'État, afin qu'ils aillent à la table de négociation pour permettre aux populations de souffler cet espoir de paix à travers cette accalmie que nous avons vécue depuis 2012 et que nous souhaitons que cette accalmie continue. Cet atelier, c'est aussi un rappel à l'ordre des organisations de la société civile sur notre manière de communiquer, qui souvent n'est pas une méthode, la bonne méthode qui aide les deux acteurs à la recherche de solutions elles-mêmes pour le retour de la paix en Casamance. Et c'est pour cela nous voudrons profiter de l'occasion pour remercier le CRS, Caritas et la plateforme qui ont choisi la dynamique de paix pour porter l'organisation de Semaine de la paix, mais également pour choisir moi en tant qu'Henri d'équipe pour faciliter cet atelier de plaidoyer. Et je pense qu'au bout de ces 2 jours, ces 35 participants sont sortis la tête haute. Cela a été confirmé par le représentant des participants et les autres à travers même le chef d'antenne du CRS qui l'a magnifié et même les participants. Cette formation ne se limite pas ici demain. Nous avons formé 35 acteurs qui vont demain démultiplier pour 100 autres acteurs qui viendront des 3 régions, la région de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor et même des 2 pays voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau. Toujours pour participer sur les objectifs du plaidoyer et la finalité du plaidoyer pour la paix en Casamance. Parce que pour nous, notre espoir, notre souci, notre vœu, c'est que l'accalmie que nous avons vécue puisse être consolidée, puisse être préservée, à ce que ce soit le bénéfice des populations. C'est pour cela que la Semaine de la paix va être un temps fort pour rappeler à tous les acteurs que ce n'est pas le moment de dormir. C'est comme quand le Seigneur disait à ses disciples, ne dormez pas, car vous ne savez pas à quel moment je vais revenir. Et c'est effectivement, c'est pour ça que nous voulons que les populations, la société civile puissent rester en veille pour que vraiment nous consolidions l'accalmie et qui va aboutir vers une table de négociation pour voir un jour les accords de paix entre l'État du Sénégal et les MFDC. Vous l'avez dit. Participant dans ce atelier, comme on l'a dit en consigne, c'est que chaque participant, citoyen et religieux qu'il soit, il a reçu une connaissance
c'est de ne pas garder cette connaissance pour lui-même, c'est de partager cette connaissance. Ça, c'est une forte recommandation. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec les 100 autres personnes qui vont être formées demain. Mais également, après cela, dans chaque organisation d'où chaque participant émane, doit pouvoir faire une restitution pour permettre à ces associations de mieux communiquer. Le plaidoyer là vient à son heure pour qu'on corrige, on rectifie une certaine manière de communiquer des acteurs de la société civile. On ne peut pas se dire acteur de la société civile et prendre un autre manteau. Nous devons rester dans notre mission de veille, d'alerte, de prévention et d'accompagnement. Il n'y a dans aucun monde où il n'y a pas de société civile. Mais la société civile doit garder sa mission, doit garder son rôle. Et son rôle, c'est quoi? Accompagner, alerter. Quand on voit qu'il y a le clignotant rouge, on dit aux décideurs ou bien on dit aux partis en conflit, attention, pensez à la population dont vous réclamez. C'est en ces mots que je pense que l'atelier de plaidoyer a été très stratégique pour l'initiative du CRS. Oui, et c'est ça l'importance. Et pour nous, je pense que désormais, les organisations vont communiquer, mais communiquer bien pour accompagner le processus.